Jean-François Guémé, vous êtes le président de l'association des archers landivisiens. Luc, vous êtes le chargé de communication de ce club de tir à l'arc. Votre association existe depuis plus de 20 ans, si j'ai bien compté. Alors combien est-ce que vous comptez d'adhérents, Jean-François? On a à peu près plus d'une soixantaine d'adhérents cette année, dont 10 sont des gens qui ont un handicap psychique. Et depuis le début du club, on prend des personnes avec nous, comme ça, on les intègre à notre club et ils sont intégrés dans la vie sociale de la ville. C'est la volonté dès le début Non, ça s'est fait comme ça. Ouais. Et puis après, en tous les cas, ça fait partie de votre marque de fabrique maintenant à Landivisio. Voilà. Et puis tous les âges, hein. Ça va... Oui, on est une association familiale, en fait. Les gens viennent tirer en famille, des fois, il y a la mère, le père, des fois, un peu de tout, voilà. Et puis, bon, ceux qui veulent faire des compétitions font des compétitions. Mais voilà. Et puis il y en a qui viennent tirer pour le plaisir, pour se détendre, pour apporter, se former, parce que bon, le tir à l'arc apporte beaucoup de choses en fait. Justement, vous parlez des compétitions. Luc, le club participe à de nombreuses compétitions régulièrement? Alors, en fait, on va dire que le club en ce moment monte un petit peu en puissance au niveau des compétitions locales, donc départementales, régionales. Donc on a eu quelques beaux scores, on a eu un record de Bretagne notamment en spécialité barbeau cette année avec l'un de nos archers. Maintenant, spécialité alors le barbeau en fait c'est un arc classique mais qui est totalement démuni de viseurs, stabilisateurs et d'accessoires en tout genre. C'est l'arc basique, le plus simple possible, dans sa plus simple expression. Donc on vise essentiellement avec le regard, la position, la pointe de flèche et la cible. Vous êtes nombreux dans le Finistère en club de tir à l'arc comme ça? Il y a quand même pas mal. Il y a pas mal de clubs, oui. Vous avez besoin d'investir dans 10 arcs à poulie. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'un arc à poulie? Je ne sais pas lequel de vous deux veut... je prends le relais sur cette information-là. Alors l'arc à poulie, en fait, c'était une évolution de l'arc traditionnel et de l'arc classique. C'est un arc qui, par l'intermédiaire de cames, de poulies. On va le voir en image d'ailleurs en même temps que vous parlez. Voilà, donc ces cames permettent en fait de démultiplier la force de l'arc et sa puissance, tout en permettant à l'archer d'avoir un effort minimum et dans l'armement et surtout dans le maintien du tir. Donc on peut maintenir une position de tir relativement longtemps en étant à l'aise. On maintient sur un arc à poulie en général entre 15 et 20% de la puissance de l'arc. Quand on est armé et prêt à tirer. Donc concrètement, ça veut dire que c'est destiné à qui? Plutôt aux pros ou... Pas du tout. Au contraire, c'est des arcs qui sont tout à fait polyvalents, qu'on peut très bien amener à des puissances très faibles, comme à des puissances très élevées, en fonction des compétitions et de la, comment je veux dire, de la façon dont on aborde la pratique du tir avec ce type de matériel. Maintenant, ce sont des arcs qui sont aussi bien adaptables à des jeunes enfants qu'à des adultes, qu'à des personnes âgées, ou même qui peuvent être adaptés à des personnes qui ont un handicap physique. D'accord, vraiment pour tous. Ouais. Pourquoi c'est si important pour vous d'acheter 10 arcs à poulie? Parce qu'on veut faire une initiation, ça c'est un truc innovant pour le club. Ça vaut quand même assez cher, parce qu'il y a plein de matériel qui va avec, pas que l'arc. Et parce que en compétition, ça va servir aussi sur les compétitions? Après, en compétition, ceux qui voudront faire de compétition, mais ils vont s'acheter un arc à poulie, parce que nous, ça sera que des arcs d'initiation. Celui qui après pourra évoluer. Nous, on donne les bases, et après, celui qui veut faire des compétitions, il pourra prendre cet arc-là, mais au début, après, ça sera son arc. Comme tous les archers qui veulent faire de la compétition, ils achètent un arc à la fin. Alors, pour acheter ces arcs à poulie, vous avez besoin de 4 000 €. Vous avez donc lancé une campagne de financement participatif sur kengo.mzh afin que le grand public puisse faire des dons. On n'a plus beaucoup de temps, mais dites-nous pourquoi vous avez choisi cette méthode de financement, Luc? En fait, le principe, c'est qu'on retrouve des valeurs qui sont propres aux associations, d'une part, et au financement participatif, d'autre part. Une association, au jour d'aujourd'hui, elle ne vit pas sans la participation de ses adhérents, et donc sans leur implication. De la même façon que le financement participatif, si tout le monde ne s'y met pas et met pas du sien, on n'arrive pas non plus à un résultat. Donc c'est ça qui nous a plu dans ce mode de financement. Et au-delà de ça, Kengo, pourquoi? Parce qu'il y a une entité bretonne. En fait, ils supportent et ils soutiennent les projets bretons. On en parle souvent. Donc tout ça a fait qu'on s'est dirigé vers eux. Merci beaucoup. Je rappelle que votre campagne de financement est en ligne donc sur Kengo. Toutes les infos via notre site tbu.bzh.